Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans cette partie, nous allons voir comment modifier les options de travail dans Revit. Pour modifier les options de travail dans Revit, vous allez vous rendre dans Fichier. Une fois dans Fichier, vous allez venir cliquer sur Options. Lorsque vous cliquez sur Options, là vous avez les différentes options qui se présentent à vous. Premièrement, nous avons les propriétés générales. Lorsque vous cliquez sur Propriétés générales, là, juste à droite, vous avez les sous-propriétés ou bien les sous-options qui vont se présenter à vous. Comme première sous-option, nous avons la possibilité de définir le temps de notification. J'entends par ici la durée qu'il faut pour que le logiciel vous envoie la notification vous demandant d'enregistrer votre travail. Car, comme vous le savez très bien, dans Archicad par exemple, le travail est enregistré automatiquement. Donc lorsque nous définissons ce temps dans cet autre logiciel, c'est la durée durant laquelle ou bien après laquelle le logiciel va enregistrer automatiquement le travail que vous êtes en train de faire. Mais Revit, quant à lui, n'enregistre pas automatiquement le travail, mais vous envoie plutôt une notification. Cette notification doit donc être envoyée après un certain nombre de temps. Ici, vous avez la possibilité de définir ce temps de latence. Ici, vous avez 30 minutes par exemple. 30 minutes que vous pouvez modifier, passer à 1 heure, 15 minutes, 2 heures, 4 heures, etc. Vous avez également l'option d'activer, la possibilité d'activer l'option aucun rappel, qui est une option qui est pour moi, je dirais, déconseillée. Pourquoi? Car il faut toujours se rappeler d'enregistrer son travail. Par la suite, vous avez le nom d'utilisateur. Ici, vous avez la possibilité de définir un nom d'utilisateur. Là, on envoie un petit message en bas. Ils disent vous n'êtes pas connecté. Lorsque vous vous connecterez, votre ID Autodesk sera utilisé comme nom d'utilisateur. Ça veut tout simplement dire que vous avez la possibilité d'insérer votre nom d'utilisateur ici en utilisant une connexion lorsque vous êtes connecté. Là, vous avez également une autre sous-option qui concerne le nettoyage des fichiers jumeaux. Ici, vous avez la possibilité de choisir le nombre maximal de fichiers jumeaux que vous aurez. Par exemple, si votre fichier jumeau dans ce cas-ci atteint 10 fichiers jumeaux, alors le nettoyage va se faire ou se fera de façon automatique. Maintenant, vous avez la possibilité de détruire les fichiers jumeaux datant de plusieurs jours. Si par exemple dans ce deuxième cas, votre fichier jumeau a déjà atteint 10 jours, qui est le nombre de jours que vous avez défini dans cette petite case-ci, votre fichier jumeau sera automatiquement détruit. Notons qu'ici, ce sont des valeurs que vous pouvez ajouter ou diminuer selon vos préférences. Par la suite, nous avons la fréquence de mise à jour du partage du projet. Donc là, vous avez la possibilité de choisir l'option moins fréquente ou l'option toutes les 5 secondes par exemple, également l'option plus fréquente. Cela dépendra de vous. Comme deuxième option, nous avons l'interface utilisateur. Alors ici, c'est une interface vraiment très importante. Comme première sous-option, vous avez les outils, la possibilité de configurer les outils et d'analyse. Comme le voit juste là, vous avez l'ensemble des onglets qui sont affichés à l'écran dans votre espace de travail. Là, vous avez l'onglet des outils architecturaux, l'onglet des outils de structure, etc. Si vous ne voulez pas que l'un de ces onglets soit affiché dans votre espace de travail, il vous suffira tout simplement de décocher sa case. Alors là, cet onglet ne sera pas affiché. Mais je vous recommande de laisser l'ensemble de ces éléments cochés, car l'ensemble de ces éléments, comme vous l'aurez constaté, sont très souvent utilisés lorsque nous sommes en train de concevoir un plan. Par la suite, vous avez la possibilité de définir vos propres raccourcis clavier. En cliquant sur ce bouton-ci, vous avez donc la possibilité de définir les raccourcis clavier pour les différentes tâches que vous pouvez tout simplement effectuer ici. Vous avez par exemple la possibilité de lire un PDF. Si vous voulez lire un PDF, vous pouvez augmenter tout simplement un raccourci clavier ou créer un raccourci clavier pour cela. Donc pour le faire, là vous avez ce message, appuyez sur les nouvelles touches. Si vous mettez par exemple DF par exemple, là vous saurez qu'en appliquant composant DF, vous pourrez tout simplement lire un PDF. Donc là, nous allons tout simplement annuler cette commande-là.
Également, ici, vous avez la possibilité de personnaliser les options de double clic. C'est la même chose que dans le cas des raccourcis clavier, par exemple. Alors, en ce qui concerne les autres options, vous allez tout simplement regarder ces options au fur et à mesure. Donc, les options de changement de vue, les expériences visualisées, c'est-à-dire les types de thèmes ou d'expériences visuelles que vous souhaiterez avoir, c'est-à-dire le clair, le sombre, cela dépendra de vous. Vous avez également des options graphiques. Dans la rubrique des options graphiques, vous avez la possibilité d'autoriser ou pas la navigation pendant le retraçage. Vous avez la possibilité d'autoriser ou pas la simplification de l'affichage au cours de la navigation dans la vue. Vous avez également la possibilité d'intervenir au niveau du mode graphique. Donc ici, vous pouvez lisser ou pas les lignes à l'aide de l'anti-crénelage. En ce qui concerne les couleurs, vous avez ici la possibilité de changer tout simplement vos couleurs. Par exemple, vous voyez que l'arrière-plan de notre projet est en blanc, n'est-ce pas? Ici, vous pouvez définir une toute autre couleur pour l'arrière-plan de votre projet, par exemple. Ici, vous pouvez choisir, par exemple, le noir comme ceci et valider. Donc, si vous choisissez le noir et valider, là, nous cliquons sur OK. L'arrière-plan de votre projet va tout simplement virer au noir, comme vous pouvez le voir juste là. Mais pour un souci d'habitude et plus d'esthétique, vous pouvez garder donc cet arrière-plan en blanc. Donc là, nous nous rendons dans Fichier. Une fois dans Fichier, nous allons dans Options. Une fois dans Options, nous allons dans Graphique. Et là, nous changeons l'arrière-plan que nous allons remettre tout simplement en blanc et que nous allons valider. Donc il en est de même pour les sections, les présélections ou les sélections autant pour moi, les présélections, les alertes, les calculs, les motifs, les armatures, etc. Donc vous pouvez changer l'ensemble de ces couleurs juste là. Maintenant, vous avez également la possibilité de changer l'apparence du texte de code temporaire par exemple. Ici, vous avez une taille dédiée à cela, taille que vous pouvez naturellement modifier, également son arrière-plan. Alors l'arrière-plan de cet élément est tout simplement transparent. Rappelez-vous, cet élément, c'est l'élément que vous voyez juste là. Donc vous voyez, ces deux arrière-plans sont transparents, que vous pouvez le voir juste là, avec des tailles. Et la taille est tout simplement des tailles 8 dans ce cas-ci. Donc ce sont des valeurs qui, je rappelle, peuvent également être modifiées, comme vous l'aurez constaté. Comme autre élément ici, nous avons le matériel. En ce qui concerne le matériel, vous avez la possibilité de configurer votre matériel. Donc ici, vous avez la possibilité d'utiliser ou pas l'accélération matérielle. Donc cette accélération matérielle ici va dépendre des performances de votre machine. Dans certaines machines, ça pourra à un certain niveau faire planter les machines pour les machines qui ne sont pas très performantes. Ici, vous avez la possibilité d'activer ou pas l'option de dessin des éléments visibles uniquement. Donc dans ce cas-ci, cet élément est coché. Vous pouvez donc décocher ou recocher et voir comment ça se présente. Vous avez également l'option qui concerne l'emplacement des fichiers. Alors cette option, c'est une option également très importante. Pourquoi très importante ici? Car c'est avec cette option que vous avez la possibilité de définir votre propre gabarit de dessin. Comme vous le voyez juste là, nous avons les gabarits par défaut d'Ashika, c'est-à-dire gabarit de construction, gabarit architectural, gabarit de structure, gabarit de génie civil, gabarit électrique, etc. Maintenant, si vous voulez ajouter vos propres gabarits, il vous suffira de venir cliquer tout simplement sur ce plus. Et là, vous allez tout simplement rechercher votre gabarit juste là et l'afficher ou bien le charger tout simplement. Il en est de même si vous désirez supprimer un gabarit spécifique. Donc en supprimant un gabarit spécifique ici, pour supprimer, vous allez sélectionner ce gabarit et cliquer tout simplement sur moi pour supprimer tout simplement sa valeur. Notons qu'ici, il est également possible de mettre en exergue ou bien en première position l'autre gabarit que nous allons utiliser. Dans ce cas-ci, par exemple, là vous avez gabarit construction, ici vous avez gabarit architectural. Pour remettre cet élément en première position, vous cliquez tout simplement sur cette flèche et vous verrez qu'en première position, vous allez voir apparaître gabarit architectural. Pourquoi faire cela? Lorsque vous venez d'ouvrir votre fichier ou bien votre logiciel, vous avez des propositions de gabarits par défaut ou bien des fichiers par défaut comme nous l'avons vu dans la première vidéo de cette formation.
Donc vous verrez qu'en première position dorénavant, c'est le gabarit architectural qui va tout simplement apparaître. En ce qui concerne le reste des autres options, je vous laisse le soin d'explorer par vous-même ces options, de les tester et de voir tout simplement les différents rendus que nous aurons. Sur ce, c'était tout pour cette partie. On se retrouve de l'autre côté pour la suite de ces tutos.